Isabelle est une jeune femme dynamique et sympa, au look plutôt décontracté. Pourtant, regardez son métier. Elle est huissier de justice, et quand un huissier frappe à votre porte, ce n'est jamais très bon signe. Et c'est juste pour parce que vous n'avez pas repris contact avec moi depuis un moment et je voulais savoir où en était votre situation. Contactez-vous. Les huissiers, tout le monde en a peur, et pour cause. L'une de leurs missions principales consiste à obtenir le remboursement des dettes de toutes sortes. Et des dettes, justement, Laure en a beaucoup. Comme tous les matins, elle descend de chez elle tenaillée par l'angoisse pour relever son courrier. Ça va, il n'y a pas de lettre aujourd'hui. Si Laure a peur, c'est parce que depuis qu'elle a perdu son emploi, elle ne peut plus rembourser toutes ses créances. Du coup, elle reçoit chaque semaine des lettres de relance qui lui mettent une pression terrible. C'est toujours une épreuve parce que, voilà, qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui, quoi. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, ça sera après-demain, etc. Donc... Une lettre de relance, c'est ça. Un courrier d'un créancier qui réclame le paiement de sa dette. Il le fait par l'intermédiaire d'un cabinet de contentieux ou de recouvrement qui vous menace de poursuite si vous ne payez pas immédiatement. Voilà. Dernier avis avant engagement de poursuite judiciaire. En général, les formules employées sont volontairement agressives pour intimider. Et sur Laure, ça marche. C'est vrai que recevoir ce genre de lettres, ça fait énormément peur. Effectivement, on ne sait pas dans quel délai en plus ça va arriver. On n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on n'a pas les moyens financiers de le faire. Et on se retrouve vraiment dans des situations, c'est une catastrophe. Facture de gaz, impôts, assurance habitation ou encore frais médicaux, Laure a accumulé plus de 2000 € de dettes. Une fois, elle a commis l'erreur d'appeler un cabinet de recouvrement pour tenter d'obtenir un sursis. Depuis, elle est harcelée en permanence, jusqu'à 5 fois par jour. Numéro caché. Je réponds pas. Laure vit avec l'angoisse permanente de voir les huissiers débarquer chez elle. Et elle ne sait même pas quels sont les réels pouvoirs de ces cabinets de contentieux qui la harcèlent. Alors, pour y voir plus clair, elle a décidé de prendre conseil auprès d'une association de consommateurs. Conteste pas. Je suis un petit peu perdue en fait. Je sais pas à qui j'ai affaire, je sais pas ce que je dois faire. Et là, première surprise pour Laure, malgré leurs lettres de relance menaçantes, les cabinets de recouvrement ne peuvent rien contre elle. Ils ne sont pas habilités si vous voulez, à vous poursuivre d'un point de vue juridique. D'accord. Il ne faut pas s'en soucier malgré les mises en demeure, les lettres de menace où on vous dit qu'on va aller en justice. Oui. Ne pas se faire avoir, ne pas payer. Autrement dit, vous devez rembourser directement votre créancier, mais ne payez jamais rien à son intermédiaire. Mais attention, contrairement à celles des cabinets de contentieux, les lettres de relance de l'administration et des huissiers doivent quant à elles être prises très au sérieux. L'huissier, c'est quelqu'un qui représente la justice, donc lui par contre, il a beaucoup plus de pouvoir pour intervenir. Vous pouvez donc ignorer les menaces d'un cabinet de contentieux, mais surtout pas celles d'un huissier. Et pourtant, vous allez voir que ce n'est pas toujours facile pour eux d'obtenir le remboursement d'une dette. Isabelle, par exemple, envoie elle aussi des lettres de relance. Et son premier problème, c'est de se différencier de toutes les autres. Dans la masse des documents qu'ont reçus les gens à titre de relance, puisqu'il y en a eu des créanciers, il y en a eu de contentieux divers et variés. Donc nous, on arrive tout de suite et il faut absolument tout de suite qu'ils sentent qu'on est monté d'un ton. Voilà, on est chez l'huissier, donc il y a certes mon en-tête, mais aussi je cherche toujours à en rajouter un petit peu. Donc je surligne, j'essaye de personnaliser le courrier, j'insiste sur l'urgence, sur la nécessité de me contacter. Isabelle est consciente de s'adresser à des gens souvent paniqués, qui filtrent leur courrier. Du coup, elle est obligée de ruser en employant des enveloppes sans tampon officiel. Le fait d'avoir comme ça des courriers un peu plus neutres, sur lesquels on ne devine pas que c'est un courrier d'huissier, j'ose imaginer que les gens peut-être le font, vont l'ouvrir plus facilement. Pourtant, même avec cette ruse, les 2/3 des débiteurs qu'elle contacte ne répondent jamais. Du coup, elle est obligée de se déplacer sur le terrain pour les rencontrer. C'est Maître Métra, l'huissier à Châtillon. Donc vous avez cette somme à régler. Comment on peut faire? Pour l'instant, je suis en arrêt là, mais Ouais. j'ai repris mon travail, donc. Alors, donc vous allez me régler combien, madame? Ça sera la moitié. D'accord, donc la moitié et le solde? Le mois d'après. Je compte sur vous, parce que vous n'avez pas répondu au précédent courrier, donc ça, c'est l'arrangement entre nous. D'accord? D'accord. Okay. Voilà, je ne vous fais pas plus d'embêtements pour l'instant. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.
Vous ne rêvez pas, on peut parfois négocier avec son huissier. Bien sûr, tous ne sont pas aussi conciliants qu'Isabelle, mais cette femme a eu raison de lui ouvrir, car en s'engageant à régler au plus vite sa dette, elle évite de payer des frais supplémentaires. Et quand personne n'ouvre la porte, Isabelle laisse un avis de passage qui a la même valeur qu'une lettre de relance envoyée en recommandé. Appartement neuf, c'est marqué. Malheureusement, certains n'ont vraiment pas les moyens de payer et refusent ostensiblement tout contact avec l'huissier. C'est bon, il y a quelqu'un. Il y a bien quelqu'un dans l'appartement, mais la porte reste fermée. Signale bien. Pour Isabelle, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Quand on est dans une situation comme celle-là, il ne faut surtout pas fermer sa porte, il faut continuer à essayer de discuter, il faut essayer de trouver des solutions, il faut essayer de voir quel plan peut être mis en place, quel échéancier. Donc une attitude comme celle-là, elle est totalement contre-productive. Contre-productive, car sans dialogue, aucune négociation n'est possible. Alors, la prochaine fois qu'elle reviendra ici, Isabelle sera accompagnée d'un serrurier et des gendarmes. De son côté, Laure est bien décidée à ne pas en arriver là. Maintenant, elle le sait, les cabinets de contentieux ne peuvent rien contre elle. Mais elle sait aussi qu'elle a tout intérêt à parler aux huissiers pour négocier l'étalement de ses dettes.